Mathieu Bonnemer 2027. C'est loin ça. Ça a mis un coup de moral. Mathieu, on peut officiellement le dire, Mathieu Bonnemer 2027 en ciel et marine. Là, on dirait une annonce présidentielle. Non, c'est bien. Franchement, je suis content. Voilà, on a bien discuté avec Jean-Michel, le président, avec tout le monde, Momo, avec Julien, avec le staff aussi. Puis voilà, c'est la décision que j'ai prise avec ma famille aussi, parce que c'est important l'équilibre familial. Mais je me sens très bien ici, j'ai un projet à long terme, on a un projet à long terme tous ensemble. Donc voilà, j'espère que c'est la première pierre. Cette prolongation, elle implique aussi tes équipes, parce que tu travailles avec tes équipes, que ce soit Julien Momon, Mohamed El Karaz, eux aussi, c'est jusqu'en 2027, ils te suivent? Alors on n'a pas le même contrat, mais ouais, ils seront là évidemment. Voilà, on arrive ensemble, on repartira ensemble. On attend la fin de saison et voir comment ça va évoluer pour le staff aussi, mais la volonté commune, c'est de faire un bout de chemin tous ensemble. Tu l'as dit aussi, le staff, il y a eu ta prolongation, il y a eu également celle de Lucas Elsner. C'est important que tout le monde aille dans le même sens. Oui, on a un projet commun sur plusieurs saisons. Le premier, c'était de remonter en Ligue 1, on l'a fait, peut-être un peu plus rapidement que prévu. Le deuxième, c'est de se maintenir, même si c'est difficile en ce moment, on va continuer de travailler pour l'obtenir. Et puis après, ce sera de pérenniser ce club en Ligue 1 et puis de développer le centre d'information, les féminines et tout ce qu'on a entrepris depuis presque 2 ans maintenant. Mais le chantier est tellement grand, il y a tellement de choses à faire que c'est intéressant. Tu l'as dit par rapport au timing de cette prolongation, l'équipe professionnelle est en pleine lutte pour le maintien. C'est aussi un message envoyé au groupe, aux joueurs, qu'il faut aussi rester en Ligue 1. Oui et non. Voilà, la prolongation n'est pas faite par rapport à ça. C'est vraiment ma volonté, la volonté de ceux qui sont autour de moi de s'inscrire dans un projet à longue durée. La confiance du président aussi et de Vincent, le propriétaire, qui veulent rester avec nous, qu'on soit en Ligue 1, qu'on soit en Ligue 2. Mais le plus important, voilà, c'est de dire qu'on a un projet commun, qu'on va se battre tous les jours pour le maintien et continuer de travailler. Il y a que ça de vrai. On l'a vu cette saison en termes de moyens, le HAC est l'un des plus petits budgets de Ligue 1. On l'a vu également, le président Roussier est à la bataille sur la répartition des droits avec CVC. Est-ce que ça n'a pas été aussi un possible frein pour toi pour cette prolongation? Non, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher d'excuses, vraiment. Les moyens, on doit se les créer. Oui, on aurait été content si on avait un peu plus d'argent grâce à CVC. On en aura peut-être plus l'année prochaine si le président gagne sa bataille. Mais nous, voilà, on connaît notre économie. On doit faire abstraction de tout ça, la créer, amener des joueurs qui sont convaincus par notre projet, comme ça a été le cas cette année ou la saison d'avant. On sait que les moyens sont limités, mais malgré ça, on peut bien travailler. On doit bien travailler et pas trouver d'excuses. C'est les 40 ans de l'AKV cette année. Tu es grandement, on le sait, impliqué sur le centre de formation. Tu vas voir les U19, les U17, on te voit très souvent à l'AKV. Quels vont être pour toi les axes de progression pour l'AKV sur, on va dire, un horizon 2027? Déjà, il y a des travaux qui vont commencer de rénovation là, au mois de juillet, donc déjà c'est une bonne chose. Ensuite, il y aura les terrains rapidement, je l'espère. On a 2-3 idées, notamment sur potentiellement un groupe élite pour la saison prochaine avec peut-être un nouveau terrain aussi à Soucance. On est en train de discuter avec le président et avec les instances. Le développement et le renforcement aussi de notre centre, c'est-à-dire soit évidemment sur le scouting, sur les formateurs, la qualité des formateurs, le nombre de formateurs aussi, les aider, les moyens aussi mis en place sur les analyses, sur les prépas physiques, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et continuer à les perfectionner, à les développer au maximum. Également aussi toujours d'avoir cette passerelle qu'on peut voir entre l'AKV et l'équipe professionnelle entraînée par Lucas Elsner, ouais, le plus jeune capitaine de Ligue 1 qui est formé au club. On voit aussi beaucoup Yacine cette saison, on a vu Steve dans le groupe professionnel. C'est aussi important de montrer aux jeunes de l'AKV qu'on continue avec Mathieu Bonnemer, car aussi on va continuer cette passerelle entre le centre et l'équipe professionnelle. Complètement, on va continuer, on va la développer, on va essayer de l'améliorer. C'est pour ça que je dis que c'est important aussi de développer les structures, les infrastructures, pour les former encore mieux pour l'élite, c'est-à-dire la Ligue 1 et pas la Ligue 2. On a Simon qui a, même s'il avait joué un peu l'année dernière, qui a rejoué cette année, Steve qui joue un peu plus régulièrement. On attend Yoni Gomis qui devrait démarrer, si ce n'est les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ainsi de suite, la génération 2006-2007 qui est très talentueuse, mais il faut continuer de les développer, de les faire travailler, que ce soit avec la réserve, donc à l'AKV pour le moment. Mais pour ça, il faut un petit peu plus de moyens, donc à nous de les créer un meilleur environnement pour eux, de meilleures structures aussi d'hébergement et de scolarité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le chantier est tellement grand, mais très intéressant. On a le temps jusqu'en 2027. Mathieu, sur un spectre, on va dire,
plus global quand on regarde les résultats, que ce soit la U17, les U19 où il y a eu cette élimination face au FC Mantoue en Gambardella, la section féminine qui est tout juste au-dessus de la zone de relégation. On arrive vers la fin du championnat sur toutes les catégories. Si tu devais tirer, on va dire, un premier bilan sur cette saison. Alors, au point de vue comptable, c'est parfois un petit peu difficile, notamment pour la réserve, pour l'équipe masculine. Alors les féminines vont se maintenir très certainement, mais on espère un meilleur classement. Sur 17-19, le championnat est de bonne facture. Et il ne faut pas oublier, et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est que ça joue très très jeune. On joue en 19 quasiment qu'avec des U17 ou à 60-70% de l'équipe titulaire quasiment tout le week-end. En U17, c'est beaucoup de 2008, donc des premières années. Et en réserve, on joue avec des 2006-2007 déjà. Donc on progresse bien, on avance bien. Maintenant, les résultats, c'est pas le plus important. Oui, sur la réserve, il faut se maintenir. Ça, c'est primordial. Mais sur 17-19, une fois qu'on s'est maintenu et qu'on a les points qu'il faut, on va continuer à faire jouer, voire même encore un petit peu plus jeune sur la fin de saison pour anticiper la saison prochaine. Il dirait quoi le Mathieu Bonnemer joueur du Mathieu Bonnemer directeur sportif? Dire le joueur, ça dépend lequel, celui du début de carrière ou celui de fin de carrière. C'est pas le même déjà. Il y a 20 ans d'écart entre les deux. Non, très content. Là, je ne veux pas entendre directeur, mais très content de la reconversion parce que le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et je suis très heureux et je prends beaucoup de plaisir ici, même si tous les jours il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis dans une région que j'aime bien, dans une ville que j'ai appris à découvrir et que j'apprécie de plus en plus. Mais dans un club historique qui travaille énormément avec des jeunes joueurs, et c'est ce qui me plaît, ce qu'il fallait quand ils jouaient. Mais ça me sert justement, voilà, ça me permet d'aller voir les jeunes ou les moins jeunes et de leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça, il y a beaucoup de choses que j'ai mal fait dans ma vie, mais c'est pas grave, ça me sert d'expérience aujourd'hui et j'en suis content. On l'a vu en 2024 sur les réseaux sociaux, la force, on va dire, de la télé, elle a été également si bénéfique cette expérience pour toi à la télé, ou même en Ligue 2, tu étais à la fois directeur sportif et sur Amazon Prime les week-ends. Bien sûr, non, la télé, j'ai adoré. Déjà, que ce soit chez Téléfoot ou chez Amazon après pendant 2 ans, puis RMC, même la radio, parce que chaque exercice m'a appris la radio m'a appris à débattre avec des gens qui avaient des fois des idées contraires aux miennes, mais c'est intéressant. La télé m'a permis de rester dans le contact du monde professionnel et de rencontrer notamment Jean-Michel Roussier à l'époque de Téléfoot et d'autres personnes. L'année dernière, c'était une drôle de saison parce qu'on était en Ligue 2, en même temps le week-end je faisais encore la télé et la semaine la radio, donc ça a été très très fatigant. Mais cette semaine, cette saison, j'ai pu me consacrer à 100% au hack et c'est beaucoup mieux comme ça. Mathieu, merci. Merci à vous. Et on se revoit en 2027 ? 2027, si on est toujours vivant. Ça commence à être loin. Merci Mathieu. Merci à vous.